Et nous avons pris dans cette arme redoutable, parmi les armes redoutables, nous avons pris une arme qui est la foi. Amen. Amen. N'oubliez pas que le Seigneur nous encourage. La Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu. C'est là où j'ai tiré mon enseignement pour dire que Dieu lui-même a des armes. Dieu a des armes. Comme Dieu, le Créateur, a des armes, et nous aussi, nous devons approprier les armes de Dieu pour tenir ferme dans ce monde et pour vaincre dans ce monde et pour accéder un jour dans le royaume de son Père. Amen. Amen. Je dis, parmi les armes de Dieu, j'ai pris cette arme comme arme la plus redoutable. C'était la foi. Je vous ai expliqué ici, comme j'ai parlé du premier point, je disais que la foi nous permet d'être agréable à Dieu. La foi. Quand vous avez la foi, eh bien nous sommes agréables à notre Seigneur. Celui qui est agréable à Dieu, sa prière ne serait pas comme abomination. Mais celui qui n'est pas agréable à Dieu, même lorsqu'il prie, sa prière, ça fait, comme la Bible dit, ça fait beaucoup de bruit dans l'oreille du Seigneur. Et c'est difficile pour que Dieu écoute les prières d'une personne qui n'est pas agréable à Dieu. Je vous ai dit que la foi, comme nous le savons dans Hébreux chapitre 11, il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai essayé d'abréger la foi pour dire que, à d'autres termes, la foi, c'est croire en Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et croire à sa parole, tout simplement. Vous pouvez retenir ça dans votre tête, dans votre pensée, vous dites qu'est-ce qu'est la foi? La foi, c'est croire en Dieu et croire à sa parole, dans toute sa totalité. C'est ça la foi. Je crois en Dieu et je crois à sa parole. Parce que nous sommes réunis ici parce que vraiment nous avons cru en lui. Ou s'il y a quelqu'un qui est ici qui n'a pas encore cru à Dieu, peut-être à travers la parole que vous avez croire. Mais certaines personnes que nous avons déjà cru à lui, mais des fois, pour croire aussi à sa parole, nous avons beaucoup de doutes. C'est là où nous avons aussi un problème. Croire en Dieu et croire à sa parole. C'est ça la foi. Il dit dans, je vous ai dit, le premier point, je dis, la foi nous permet d'être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6. Mettez-moi ça rapidement si jamais. Hébreux 11, verset 6. 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. La première des choses d'abord, c'est ça. Il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Même si je ne le vois pas physiquement, je crois qu'il existe. Notre croyance, c'est ça. Doit être basé d'abord en lui, le créateur. Ce monde n'a pas été créé par un homme naturel. C'est Dieu qui a créé ce monde. Et nous croyons que ce Dieu existe. Si déjà vous croyez ce Dieu qu'il existe, nous sommes dans le monde. Parce qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui ne croient pas. Est-ce que Dieu réellement existe? Est-ce que Dieu existe? Vous croyez à ce Dieu? Est-ce que vraiment Dieu existe?
Et certains qui disent, ah, Dieu c'est ma mère, Dieu c'est mon père. Dieu n'existe pas. Ils n'ont pas la foi. La foi d'abord, c'est ça qui dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Nous croyons qu'il existe. Je n'ai pas besoin de le voir physiquement. Je n'ai pas besoin de faire comme cet haut-parleur, comme mon Dieu. Non, je crois en Dieu. Dieu est esprit et je crois qu'il existe. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé l'invisible et le visible. C'est lui qui nous a créé. Le souffle que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Je crois à ce Dieu, même si je ne le vois pas. Mais je crois. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voulez comprendre que la foi, c'est une folie pour les païens. C'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Parce qu'il peut te dire, mais comment tu crois à un Dieu que tu ne vois pas ou tu ne connais pas? C'est pourquoi vous allez voir que nos ancêtres, des fois, ils commençaient à croire dans le matériel, des fois, dans un arbre comme ça, ou bien dans quelque chose comme ça fabriqué. Ils voulaient croire à ces matériels-là. Parce qu'ils ne voyaient pas Dieu. Dieu est esprit. Mettez-moi ça, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Jean chapitre 4. Je pense que verset 24. Attends, rapidement, je vais chercher ça. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Est-ce que verset 24? N'est-ce pas? Dieu est esprit, voilà, verset 24. Jean 4, rapidement. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Le Dieu que nous croyons, Dieu est esprit. Tu n'as pas besoin de voir l'esprit. Alléluia. Amen. Mais nous croyons à ce Dieu-là parce que nous savons qu'il existe. Je crois. Il est esprit, je crois. Il habite en moi, je crois. Il existe, je crois. Et quand je crois comme ça à un Dieu qui est esprit, et maintenant je crois aussi à sa parole qui nous a laissé. C'est ça la foi en fait. C'est pourquoi il dit, lorsque vous n'êtes pas agréable à lui, il est impossible que votre prière ou votre demande soit exaucée. Il cherche quelqu'un qui doit être d'abord agréable à lui. Il croit, il est agréable. Il croit à la totalité de sa parole. Je vais vous donner encore un exemple. Par exemple, dans le Nombre chapitre 13. Les premiers versets jusqu'au bout. Le premier point, je prends. La foi nous permet d'être agréable à Dieu. Écrivez ça, premier point. Nombre 13, verset 1er, jusqu'au bout. Nombre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des Parans. D'après l'ordre de l'Éternel, tous les hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici les noms. Nous avons sauté le nom des 12 tribus d'Israël. Nous sautons un petit peu et nous prenons directement le verset 15. Il dit, tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan et leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays
ce qui est et le peuple qui habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, et ce qui est le pays où qu'il habite, il est bon ou mauvais, et ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce que les terrains, s'il est grand ou maigre, s'il y a des arbres ou il n'y a point. Ayez bon courage et prenez les fruits du pays. C'était le temps du premier raisin. Donc vous pouvez continuer ça, vous allez voir. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, c'est ça ce que j'aimerais dire maintenant, de comprendre bien la foi. Dieu a parlé à Moïse après avoir sorti les enfants d'Israël en Égypte. Au cours des routes, Dieu a envoyé maintenant, il a dit à Moïse, envoie 12 personnes par tribu qui puissent aller explorer les pays. Les pays où Dieu parle ici, Dieu a fait la promesse à Abraham. Il a fait la promesse à Isaac et à Jacob. Il a dit, je donnerai à toi et à ta postérité les pays qui coulent le lait et le miel. Un bon pays, vaste pays, riche. Il y aura du lait et du miel là-dedans. Moi, l'Éternel, je vous donnerai ces pays-là à ta postérité. Et Dieu, tellement il est fidèle à sa parole, il garde sa parole et sa promesse. Il a renouvelé maintenant cette alliance-là vis-à-vis de Moïse et le peuple d'Israël. Il a dit, envoie les hommes là-bas. Et Moïse a envoyé également les hommes, les 12 personnes qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Mais là où vous allez voir maintenant, et parmi les 12 tribus, il y a des gens qui croient quand même à Dieu, mais qui ont des doutes à sa parole. C'est pourquoi je disais que la foi, c'est croire en Dieu et croire à sa parole. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui croient réellement en Dieu, mais ils ne croient pas à sa parole. Amen. Amen. C'est parce que vous comprenez bien. Amen. Vous croyez bien en moi, tant que papa, votre frère, votre pasteur, vous croyez bien en moi. Mais lorsque je vous dis de faire quelque chose, vous ne faites pas. Vous croyez en mon existence, vous croyez bien que oui, j'existe, oui, c'est notre pasteur. Mais quand je dis une parole pour faire ça, ça devient difficile. C'est là où notre foi, ça devient ça prend un peu de problèmes ou des soucis. Or la foi, c'est croire en Dieu et croire à sa parole. Maintenant ici, quand Moïse a envoyé les 12 personnes, ils sont arrivés là-bas, dans ces pays. Parce que c'était quoi? C'était la parole de Dieu que Moïse a transmise seulement vers les 12 personnes-là. C'est comme je suis en train de vous transmettre la parole de Dieu. Vous êtes là, vous êtes déplacés dans votre maison. Venez pour écouter la parole, venez pour adorer Dieu. Parce que vous croyez à ce Dieu qui existe. Mais il y a un problème qui est dans nos cœurs. Nous avons beaucoup de peine à croire maintenant à sa parole. Parce que nous prenons ça comme les écritures seulement. N'importe quelle écriture. Peut-être nous prenons ça. Bon, ce sont des écrits. Certains qui disent peut-être c'est les écrits des hommes. Certains qui disent, bon, ça fait très longtemps que je lis, mais je vois vraiment pas comment la parole de Dieu, là, cette parole, c'est la Bible ou la parole, comment je peux vraiment vivre cette parole des Écritures. Mais vous croyez quand même à Dieu. Mais croire à sa parole, c'est là qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Ces gens croyaient à Dieu. Et en sortant, ils sont allés. La Bible dit qu'ils sont arrivés dans ces pays-là. Ils ont trouvé des choses comme Dieu avait dit. C'était des choses comme Dieu avait dit. Mais dans leur retour, parce qu'ils ont vu là-bas dans ces pays, il y avait des gens qui étaient des géants, des fils d'Anak, des gens qui étaient costauds. Mais le miel et le lait, ils ont trouvé ça quand même.
Mais parce que Dieu a dit, je vous donnerai ces pays-là. Mais en réalité, quand ils ont trouvé les gens qui habitaient dans ces pays-là, qui ont amené des doutes par rapport à cette parole que Dieu avait dit, ça devient un problème. Regardez ce qu'il dit maintenant ici. Regardez, verset combien? Verset 27. 27. Jusqu'en bas. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans ce pays. Le 12, lorsqu'ils sont retournés. Nous sommes allés dans ce pays-là où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ça veut dire que Dieu ne ment pas. Amen. Dieu est Dieu. Quand il a dit, je vous donnerai un pays coule le lait et le miel. C'est moi qui vous donnerai ce pays-là. Ça ne sera pas par votre effort. Mais vous croyez en Dieu, mais pour croire à sa parole, ça devient tout un problème. C'est là où notre foi a eu beaucoup de défauts. Alléluia. Et ce message va encore augmenter la foi de chacun de nous pour que nous puissions croire en Dieu et croire à sa parole dans l'entièreté de sa parole. Même la chose que vous ne compreniez pas, si Dieu a permis d'écrire cela, ça veut dire nous devons mettre notre foi à cette parole-là. Alléluia. Amen. Regarde ce qu'il dit. La réalité, verset 29, verset à la fin, du lait et le miel, en voici les fruits. Ils ont amené aussi les fruits vers Moïse. Regarde les fruits. C'est que Dieu nous a dit. Nous avons vraiment un peu, nous avons vu ça. Regarde maintenant. Mais, verset 28, mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Mais, le doute devient maintenant par rapport à la parole, ce que Dieu a dit. Mais, alléluia, amen. Je te donnerai ce travail-là. Je suis allé faire un entretien, mais je crois que mon entretien n'a pas bien passé. Dieu a dit, je te donnerai ce travail. Mais toi tu vois, tu as rencontré quelqu'un ou bien tu as fait un entretien qui a passé par rapport à ce que tu as répondu, tu mets des mains. Tu mets des doutes dans ce que Dieu a dit. C'est là où la parole de Dieu, nous commençons à négliger la parole du Seigneur. Notre foi, je crois en Dieu, mais j'ai des doutes à sa parole. C'est là les problèmes. Le Dieu que nous ne voyons pas, il nous a laissé sa parole, les écrits. Cette écriture, Dieu qui nous a laissé cette écriture. Et quand nous croyons à lui, nous devons croire aussi à sa parole. C'est pourquoi vous allez voir dans Jean chapitre 1er, verset 1er ou jusqu'en bas, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était comment? Était Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, croire en Dieu et croire à sa parole. C'est ça la base, c'est ça la foi. Amen. Tout ce qui reste là, de définition, tout cela, mais définition de base, croire en Dieu et croire à sa parole. Amen. Il dit, au commencement, Dieu était la parole. Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était comment? Était Dieu. Donc on peut remplacer la parole par le nom de Dieu. Il dit, au commencement était Dieu, et Dieu était avec Dieu, et Dieu était Dieu. Vous voyez ça? Maintenant, il dit, allez même, verset 28, il dit, mais le peuple que nous avons trouvé là, est-ce que vous croyez que Dieu ne savait pas qu'il y avait un peuple dans ce pays-là? Dieu savait. Il y avait un peuple dans ce pays-là. Ce pays-là, en fait, Canaan. Il y avait un peuple qui était là, était un peuple géant, un peuple fort. Dieu savait. Mais parce que Dieu a dit, je vous donnerai ce pays-là. Peu importe le peuple, la taille de ce peuple qui se trouve dans ce pays-là, c'est Dieu qui m'a dit, il
me donnera ces pays-là. Je m'attache à sa parole. Je m'accroche à sa parole. Ça ne sera pas mes efforts à moi. Je crois à lui et je crois à sa parole. Il a dit qu'il me donnera. Vous voyez, quel que soit l'obstacle de la vie, c'est lui qui nous a dit, il nous donnera. Il sait les moyens, comment il peut tripoter. Il sait les moyens, comment il peut faire fuir ces gens pour que moi je puisse posséder ces pays-là. Ce n'est pas mon problème à moi. Moi, j'ai confiance, je crois en lui et je crois en sa parole. Le reste, ce n'est pas mon problème. Vous voyez, mes chers amis, c'est là la foi que Dieu aime, la foi que Dieu agrée. Amen. Mais parmi les 12 personnes qui sont allées, regardez, il dit, nous avons trouvé la ville et sont fortifiées. Une ville forte et très grande. Qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'est-ce qu'il dit encore, mes chers amis? Nous avons comment vu les enfants d'Anak. Alléluia. Les enfants d'Anak. 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusciens et les Amoréens qui habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, montons, montons. Apparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent comment? Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Car comment? Car comment? Car il est comment? Plus fort que nous. Tu n'as pas encore combattu avec ce peuple là où l'adversaire, tu vois déjà l'adversaire, il est plus fort que toi. Est-ce que Dieu a dit que vous allez combattre là-bas? Oh, je vous pose la question. Dieu a dit que vous allez combattre? Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Regardez, si nous retournons dans Exode chapitre 6, il dit, Exode 6, 1 à 13, Dieu a dit, je vous donnerai. Mettez-moi ça rapidement. Soyez rapide, s'il te plaît. Exode 6, on va retourner ici. Exode 6, 1 à 13. C'est vraiment un enseignement où j'aimerais vraiment inculquer la foi dans la vie de chacun de nous. N'oubliez pas, c'est une arme la plus redoutable, la foi. Amen. Ça va nous aider beaucoup. Exode 6, verset 1er. Regarde ce qu'il dit. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis comment? Je suis apparu à Abraham, Isaac et comment? Et à Jacob. Là, il parlait avec Moïse, ses ancêtres. Qu'est-ce qu'il dit? Comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. Pour leur comment? Non, leur combattre. Aller combattre pour vaincre le pays de Canaan. C'est pas écrit comme ça. Il dit pour les donner. Ce ne sera pas notre effort. Même si le peuple qui se trouve là-bas, ils sont puissants, ils sont forts, ils sont des géants. Et Dieu n'a pas dit d'aller combattre. Il a dit de donner. De donner. Ça veut dire que ça sera lui-même le problème, lui-même qui va faire, lui-même qui va combattre, lui-même c'est le moyen pour enlever, pour évacuer, ou bien pour nous donner ces terrains-là. Ce ne sera pas mon problème. Alléluia. Nous, notre problème, c'est quoi seulement? Je crois en Dieu et je crois à quoi? À sa parole, tout simplement. Il a dit, je te guérirai. Je te guérirai. Même lorsque la plaie est tellement difficile à être restaurée, ou bien la maladie est tellement compliquée à être guérie. Mais je crois à sa parole. Il m'a dit, il
Même lorsque le médecin est en train de prendre, il fait ce qu'il veut, selon leur science. Il prend ceci, il met ceci. Moi, je retiens seulement la parole de Dieu, ce que Dieu m'avait dit. C'est ça, c'est que la foi que Dieu a créée. Alléluia. Il dit, je donnerai, continuez la lecture. C'était quoi, combien? C'est quel verset? 4. J'ai eu une alliance avec eux pour leur donner les pays de Canaan. Les pays comment? De leur pèlerinage, dans lesquels ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans leur servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. De mon alliance. Il dit, c'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, et je vous délivrerai de la main des servitudes. Amen. C'est ça? Oui. De la main des servitudes. Et je vous sauverai à bras étendus et par le grand jugement. Quand vous lisez jusqu'en bas, vous allez voir que le Seigneur a recommencé encore, a renouvelé encore son alliance, sa promesse vis-à-vis Père Moïse. Il n'a pas dit que vous allez combattre. Il a dit, je vous donnerai les pays. Et les pays qui coulent les laits et les miels. Ça veut dire un pays d'abondance, un pays de joie, un pays de paix. Vous ne serez pas tourmentés par des factures, par beaucoup d'autres choses. Vous serez dans la joie entre mes mains. C'est moi-même qui prendra soin de vous. Alléluia. Vous ne forcerez absolument rien. C'est moi l'Éternel qui fera. Donc ça veut dire, lorsque nous retournons dans Nombre chapitre 13, que ce soit où le peuple qui sont géants, le peuple qui sont forts, le peuple que leur taille est comment, ça ce n'est pas mon problème à moi. J'aimerais vraiment insister là-dessus. Quand Dieu dit des choses, nous devons tout simplement accepter sa parole et de nous laisser entre ses mains en toute confiance. Alléluia. En toute confiance. Et c'est ça. Regardez le Luc chapitre 7. Je vais retourner aussi là-bas. Luc chapitre 7. On retourne dans Nombre 13 après. Luc chapitre 7. Nous prenons le 7e verset et 9e verset aussi. Luc chapitre 7. Il dit, c'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Saisir ça seulement. Dis seulement comment? Dis un mot. Dis une parole. Il s'agit d'un centenaire romain. Nous avons déjà parlé ici. Un centenaire romain auquel son serviteur était malade. Et lui, comme il n'était pas juif, il ne se sentait pas digne de venir dans la présence vers Jésus. Mais croyez que lui-même, même en cachette, croyait que Dieu existe. Vous voyez? Première chose, il croyait que Dieu existe. C'est pourquoi il a offert une synagogue pour les juifs. Maintenant, son serviteur était malade au point, il voulait vraiment mourir. Il a entendu que nous négligeons. La parole que nous négligeons, que nous mettons, nous entrons en doute. Mais cet homme-là, il dit, cette parole-là que j'ai besoin. Je vais amener cette parole devant mon serviteur. Croyons, mes chers amis, lorsque vous croyez en Dieu et vous doutez à sa parole, nous mettons nous-mêmes en contradiction. Et notre foi ne serait pas agréable. Et quand la foi n'est pas agréable, je vous ai dit les jours-là, même lorsque vous formulez de bonnes prières, entre guillemets, de bonnes prières, pour les hommes ou bien pour vous-même, mais ce n'est pas une bonne prière devant Dieu. Oh, alléluia.
Il y a des bonnes prières. Hein? Oh Seigneur, notre Père. Hier, on était en train de méditer avec mon épouse la prière de cet homme-là qui était dans une église ensemble avec son frère biblicain. Il dit, Seigneur, oh tu connais moi bien, Seigneur. Je jeûne 3 fois par jour et je donne ma dîme, Seigneur. Je suis fidèle, alléluia. Je ne suis pas comme ces frères qui sont à côté de moi. Ça, ce n'est pas de bonnes prières. De bonnes paroles, mais mauvaises prières. Donc même lorsque vous formulez de bonnes phrases, de bons français, ou vous formulez la langue anglaise, là vous dites ça correctement, parce qu'aujourd'hui les gens, ils veulent bien, ils pensent que la langue anglaise a beaucoup d'onction. Quelqu'un qui parle français, mais pour chasser un démon, il dit in name of Jesus, in name of Jesus. Toi tu parles français, parle chasser au français. Donc les gens pensent que l'anglais c'est beaucoup l'onction que français. Même si vous formulez, vous parlez bien l'anglais. Mais quand vous n'avez pas crié à sa parole, votre prière ne serait pas agréable. Regardez, je vais vous dire une chose. Vous connaissez l'histoire d'un homme qui s'appelait Zacharie. Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Mettez-moi ça. Luc chapitre 1er. 5e verset. 5 et 6, et puis nous allons sauter, nous allons prendre 18. Le temps d'Hérode, le roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, à la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Allez-y. Il dit tous deux, justes devant Dieu, comment? Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. La religion. Il faut comprendre, je vous ai parlé de religion ici. Ça, c'est la religion, on appelle ça. Il observant. Il voulait être juste. Il voulait que le monde et les gens voient réellement comment ils sont corrects. Ils servent Dieu. Allez-y, continuez. Il dit, en servant le Seigneur, ils faisaient leur prière comme ils faisaient. Et ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un à l'autre avancés en âge. Allez-y. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, vous voyez, ça devient maintenant la fonction comme religion, parce qu'il croyait quand même à Dieu. Dieu de Moïse. Maintenant, était chaque classe, à l'époque, il devait venir dans le temple pour acquitter des fonctions, arranger un peu les choses, arranger les esthétiques qui étaient au temple, faire un peu des ambitions, beaucoup d'autres choses pour mettre bien des choses lorsque les prêtres vont venir faire un culte, des choses déjà arrangées. Et Zacharie, il faisait ça bien correctement, religieux. Et à cette époque-là, l'ange était beaucoup plus aussi visible. Il fut appelé par le sort. Allez-y. Il dit, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir des parfums. C'était selon les règles du sacerdoce, chaque tribu devait faire ça. Et ils étaient choisis pour les faire. Écoutez ce qu'il dit. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, ça commence maintenant ici. Il servait Dieu. Il croyait en Dieu. Il priait. Il fait des prières de longues prières. Il restait pour prier, il formulait de bonnes prières dans sa langue natale. Et tout le monde le connaissait. Que Zacharie était un homme juste. Il marchait avec Dieu. Mais ce qui a fait à Zacharie, lorsque Dieu a envoyé sa parole
au travers l'ange, Zacharie a douté. C'est pourquoi je dis, vous pouvez servir le Seigneur. Vous pouvez croire en Dieu. Mais vous avez des problèmes pour accepter croire à sa parole. C'est là où votre prière ne devient pas agréable. Dieu a fait ça. Si Dieu a fait cela, c'est par sa souveraineté. Regarde ce qu'il dit. Il dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Il s'était debout à la droite de l'autel des parfums. Rapidement. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un signe de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront. Plusieurs se réjouiront. Quel verset encore? Je prends 18. Nous sautons, prenez 18. Prenons 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler. Il croit en Dieu, il met des doutes à la parole qui était prononcée par l'ange et cette parole qui venant de Dieu. Mais il croit en Dieu, il était en service, il était en train de prier, il était en train de mettre des parfaits sur l'autel. Il était en train d'acquitter dans sa fonction. Mais lorsque Dieu lui est apparu, à travers l'ange, à travers la parole, et Zacharie se met en doute. C'est ce qui a causé à Zacharie de devenir muet. Parce qu'il a douté de la parole du Seigneur. L'ange lui dit, verset combien? 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et verset 20, et voici, tu seras muet. Quelqu'un était là quelques minutes en train de parler, mais il devait muet. Pourquoi? Parce qu'il a douté à la parole. Il croit en Dieu, à son existence. Le Dieu de Moïse existe. Le Dieu de mes ancêtres existe. Je crois, mais parole de Dieu, il ne croit pas. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de Bible. Mais il y avait les Torah. Mais maintenant, l'ange est venu pour annoncer la parole venant de Dieu. L'homme de Dieu, il a douté. Comment ça arrivera? J'aime bien Marie. Marie, lorsqu'elle a dit que je ne connais pas d'homme, et l'ange a dit que le Saint-Esprit entrera sur toi, il dit que ça soit fait selon la volonté de Dieu, car je suis sa servante. La chose qui était impossible, Marie a accepté la parole de Dieu pour dire que car je suis sa servante. Mais par contre, ça, Zacharie ne pouvait pas douter. Parce qu'il devait en d'autres termes, elle avait déjà une femme. Il s'est couplé avec sa femme. Donc c'est possible qu'un enfant peut venir. Mais regardez Marie, la chose qui était impossible. Mais Marie a accepté. Elle croyait en Dieu et elle a crié à la parole que Gabriel a amenée. Et c'est ça, c'est que la foi que Dieu demande à tout chrétien. Je vous donnerai les pays qui coulent le lait et le miel. Ne doutez pas. C'est lui qui fera. Ce n'est pas toi. Je te guérirai. C'est lui qui fera. Je te donnerai un travail. Je te donnerai un mari. Je te donnerai quel que soit ton âge. Quel que soit ce que tu es. Je ferai ceci. Toi tu diras seulement, Seigneur, je crois en toi et je crois à ta parole. Tu ne sais pas comment Dieu veut faire, mais je crois seulement. Et je peux même aller comme ça, comme quelqu'un qui ne voit pas, mais quand Dieu il a dit, j'ai obéi.
lui exécute. Je ne sais pas qu'est-ce que lui va faire. Maintenant, nous avons un problème avec l'église d'aujourd'hui. Nous croyons en Dieu, nous chantons, nous prêchons, mais même les prédicateurs, ils prêchent la parole. Mais lui-même, des fois, il se met en doute à la parole que lui-même il prêche. Mais il prêche ça parce qu'il est payé par ça, par rapport à ça. Il devient comme son travail à lui. Il est obligé de parler, de prêcher, mais lui-même, il te met en contradiction à sa parole, à la parole qu'il prêche. Il a un doute. Et ce sont des choses où que nous ne sommes pas agréables à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je crois en lui. Je crois en lui. Même si j'ai un problème qui a beaucoup de peine, où dans ce monde personne ne peut me donner la solution. Mais je crois, sa parole, il a dit ceci: rien ne sera impossible à celui qui croit. Amen. Je crois. La maladie peut être incurable comme les hommes peuvent appeler cela, mais moi je crois à la parole que Dieu a dit. C'est vraiment comme un support à moi, c'est la parole, les écrits. Ce que Dieu a dit, je crois. Alléluia. Amen. Et cet homme est devenu muet jusqu'à ce que sa femme ait enfanté. Ils sont allés pour enregistrer l'enfant. C'est là où Dieu l'a fait ouvrir encore sa langue pour parler. Parce que Dieu a donné encore le nom de l'enfant. Pourquoi il est devenu muet? Parce qu'il n'a pas cru. L'ange a dit ceci: je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Parce que tu as douté à la parole. Et ce n'est même pas Dieu qui a décidé que Zacharie devienne muet. C'était l'ange. Moi, je t'ai amené la parole de Dieu. Et toi, tu n'as pas cru, tu deviens muet. La décision d'être muet, ce n'était pas Dieu. C'est l'ange. C'est-à-dire, l'ange était dans la colère. Il dit, moi je me tiens, vous savez, l'ange, comme Gabriel, il dit, je me tiens devant Dieu. Dieu, par exemple, comme ça, et je me tiens devant Dieu. Ça veut dire qu'il est en permanence devant Dieu. Toutes les réunions qui se passent là, quand la réunion, ça se passe pour dire que, écoutez, nous sommes en train de faire un peu une réunion pour guérir Miguel. Nous sommes en train de faire une réunion pour Sophia. Nous sommes en train de faire une réunion pour Sébastien. L'ange Gabriel est là. Alléluia. Lorsque la réunion est terminée, il se met d'accord, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et il envoie maintenant Gabriel. Gabriel va, parce que là c'est l'ange qui était là devant. Il dit, je me tiens devant Dieu. Parce que tu as douté à la parole du Seigneur, tu deviendras muet. Du coup, il est devenu muet. La colère de l'ange. Il dit, moi, je me tiens devant le Seigneur. Le Seigneur a provoqué une réunion là-bas au ciel juste pour toi et ta femme. Et je suis descendu ici pour t'annoncer cette parole. Et tu doutes avec ça. Tu doutes. Vous voyez, vous doutez avec Dieu. Mes chers amis, le péché aussi que nous devons vous dire, le péché le plus grave, ce n'est pas l'impudicité. Ce n'est pas que l'adultère. Bien sûr que c'est le péché. Mais le péché le plus grave devant Dieu, c'est lorsque nous doutons à sa parole. Alléluia. Amen. Lorsque nous doutons à sa parole. Vous pouvez commettre un péché, vous pouvez revenir, Dieu peut vous pardonner directement. Mais douter à sa parole ou à son esprit. Où la Bible dit que c'est un péché impardonnable. Il a fait tuer toute une nation, tout un peuple, juste parce qu'ils ont douté, ils ont murmuré à sa parole. Il a envoyé les 12, quand ils sont retournés, les 10 personnes étaient dans le côté
des côtés où ils ne croyaient pas à la parole de Dieu, il dit, nous n'arriverons pas à posséder ces pays. Les fils d'Anak, les Gémiciens, les gens qui sont là, ils sont costauds, ils sont grands. Si vous lisez jusqu'en bas, vous allez dire qu'eux-mêmes, ils ont commencé à dire que nous sommes devant ce peuple-là comme des sauterelles. Vous voyez? Vous avez un Dieu, vous vous diminuez comme des sauterelles. Un Dieu grand, un Dieu redoutable, un Dieu puissant, un Dieu qui est créateur. Et vous dites devant un peuple qui est devant vous, ils ne sont même pas vos adversaires. Parce que vous n'allez pas combattre avec ce peuple. Dieu lui-même fera de sorte que ce peuple-là puisse libérer les terrains et vous possédez ces terrains-là. Et vous dites que vous êtes des sauterelles. Minimiser Dieu. Et la Bible dit que même tous les restes là qui n'ont pas entré dans ce pays, c'était juste les deux hommes, deux personnes que leur foi était agréable à Dieu qui ont possédé ces pays. Josué et Caleb. Vous voyez comment la foi. Ah, je vais m'arrêter là. Je voulais juste, aujourd'hui, je voulais prendre le deuxième point. La foi qui nous permet d'aller au ciel ou d'hériter le royaume, mais l'air est déjà avancé. On va aller un peu doucement avec ça. Parce que j'aimerais vraiment que les gens puissent être forts et puissants vis-à-vis de la foi. Amen. La foi, c'est une base. Alléluia. C'est une base. Je vous ai parlé des 5 points. Notez ça quand même. Les 5 points pour ceux qui n'étaient pas là. Notez ça, les 5 points. Et puis nous allons commencer à décortiquer. Les 5 points de l'arme la plus redoutable. Le premier point, je vous ai dit que la foi nous permet d'être agréable à Dieu. Le premier point que nous venons décortiquer aujourd'hui. Le deuxième point, je disais, la foi nous permet d'aller au ciel ou d'hériter le royaume de Dieu. Le deuxième point, la foi. C'est pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas la prière. Le religieux prie. Il prie des fois plus que les chrétiens. Je vous ai expliqué ici. Le musulman, des fois, il prie plus que nous. Le matin, midi, soir, il prie. Je vous ai dit, surtout en France, il y a beaucoup de musulmans là-bas. Vous allez voir que vous êtes même à l'autoroute. À midi, il met la voiture de côté. Il fait sortir son tapis, il prie. Il fait la prière et puis continue son chemin. Des fois, nous les chrétiens, nous ne faisons pas ça. Nous avons des fois honte de prier comme ça. Les religieux ils prient plus que nous, les bouddhistes. Un bouddhiste peut commencer à prier du matin au soir. Il reste là consacré avec les jambes croisées comme ça. Ils n'ont pas mal, ils restent comme ça depuis le matin jusqu'au soir. Ils prient. Mais religion. Ce n'est pas la prière qui va nous amener au ciel. Ce n'est pas la prière aussi qui va faire que dans les moments difficiles que vous tenez debout. C'est la foi. C'est pourquoi je dis le troisième point. La foi nous fait vivre la gloire de Dieu. Et les miracles, les prodiges. Le quatrième point, je disais, la foi est une arme défensive. Arme défensive. Vous pouvez recevoir des coups. Vous pouvez recevoir des attaques de l'ennemi, des critiques, de beaucoup d'autres choses. Lorsque vous avez la foi ferme, vous avez une arme défensive. Ça vient, mais ça ne vous détruit pas. Parce que c'est comme je disais, comment je dis encore, comme un bouclier qui nous permet d'arrêter les traits de l'ennemi. Le cinquième point, je disais, la foi est une arme offensive. Donc, grâce à la foi, on peut faire des prières d'autorité. Et c'est là maintenant que je commençais à décortiquer tous les 5 points-là. Aujourd'hui, nous avons parlé que le premier point, j'avais pensé parler de 2 points, mais le temps, ça passe un peu beaucoup vite. Donc, gardez ça. Le dimanche prochain, nous allons parler de la foi qui nous permet d'aller au ciel. Ne manquez pas, invitez encore les gens pour que nous puissions grandir dans la voie
marche avec le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mettons-nous debout.